Je vous présente Volker Türk, 60 ans, autrichien de nationalité, et il est commissaire aux droits de l'homme pour les Nations Unies. Et il a évoqué aujourd'hui la situation des Palestiniens en Cisjordanie. On a la tête ailleurs. Les Palestiniens, on a oublié que ça existait. Alors en Cisjordanie, dit Volker Türk, on note une discrimination systématique des Palestiniens par Israël, qui n'ont plus accès ou un accès très inégalitaire aux écoles, aux hôpitaux, à l'eau, aux emplois, au logement. On assiste, dit-il, à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens. C'est un système d'apartheid. C'est la première fois que les Nations Unies emploient le mot pour qualifier cette situation en Cisjordanie. On n'oublie pas Gaza, bien sûr, où rien ne va, et même l'aide humanitaire est bloquée par les Israéliens pour des raisons qu'ils décrivent comme sécuritaires, mais de fait les gens crèvent de faim, crèvent de froid. Peut-être qu'un jour il n'y aura plus de Palestiniens en Palestine. Et nous, on n'y est pas très attentifs. Il faut bien le dire à ce problème. En regardant cette séquence, on a le sentiment de découvrir la situation à Gaza, alors même qu'elle ne cesse de se dégrader jour après jour. La colonisation en Cisjordanie s'est intensifiée de manière significative à partir de 1967. Tout cela est rendu possible par l'impunité dont bénéficie cet État, accordée par de nombreux pays à travers le monde. Ces faits sont pourtant connus, et le plus grave, c'est que celles et ceux qui les rappellent, en France comme ailleurs, sont systématiquement la cible des pires accusations, antisémites, porte-parole du Hamas, etc. etc. Dans de nombreux médias français, sur différents plateaux de télévision, tout est mis en œuvre pour occulter une part de la vérité et discréditer la parole de ceux qui dénoncent cette situation en les accusant notamment d'indifférence ou d'hostilité idéologique. Mais aussi de l'automatisation des possibilités de harcèlement avec tout ce qui est intelligence artificielle, deepfake. C'est vraiment des entraves importantes à la liberté d'expression des journalistes et des activistes. Et puis évidemment, le génocide par exemple à Gaza, malheureusement, ça a tué des journalistes. Vous pouvez le dire ici, ouais. Radio Nova, c'est un mot qu'on dit génocide. Oui. Voilà. Que quand je le dis sur une antenne de télévision, il y a quand même plus d'agitation. J'ai vu un extrait sur BFM où vous aviez agité le plateau avec ce mot. Ouais, exactement. Ça avait créé un gros débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas d'accord sur le mot, on peut quand même constater qu'il y a quelque chose qui est absolument grave et qui mérite plus de débat que le mot lui-même. Plusieurs voix, comme ici Rokhaya Diallo, continuent de tenir une ligne constante sur la situation au Moyen-Orient malgré de fortes pressions. Certains médias comme Nova offrent encore un espace d'expression à ces prises de parole alors que d'autres cherchent à les marginaliser. CNews, LCI, BFM par exemple. De nombreuses stratégies sont mises en œuvre pour discréditer ou faire taire celles et ceux qui dénoncent la situation à Gaza et en Cisjordanie, une réalité pourtant largement documentée. En France, de plus en plus de voix dénoncent le rôle de certains responsables politiques et de nombreux médias dans la minimisation, voire la négation des massacres en cours à Gaza. Une partie du paysage médiatique est accusée de détourner le regard, de relativiser les faits ou de déplacer le débat, contribuant ainsi à invisibiliser le génocide.